Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'un des plus beaux secteurs du parc national du Mercantour, au cœur des Alpes-Maritimes. Direction la vallée des Merveilles et plus précisément le secteur de Casterino. Mais cette randonnée a quelque chose de particulier. Je ne suis pas seul aujourd'hui puisque Sandrine m'accompagne pour sa toute première expérience en randonnée avec bivouac. Pendant 2 jours, nous allons parcourir les sentiers de montagne à la découverte de paysages exceptionnels, de lacs d'altitude, d'une faune abondante et d'une nature préservée. Notre objectif pour cette première journée sera d'atteindre le lac du Basto. Une randonnée d'environ 9 km avec près de 750 mètres de dénivelé positif. Après une nuit en bivouac au cœur de la montagne, nous reprendrons la route le lendemain en passant par le refuge de Fontanalba avant de rejoindre notre véhicule après environ 13 km de marche. Alors installez-vous confortablement et partez avec nous pour cette aventure dans l'un des plus beaux coins du Mercantour. Le sac est prêt, les chaussures sont lacées et la météo est idéale. Pour Sandrine, c'est une première. Une première randonnée de montagne, mais aussi une première expérience de bivouac. Comme souvent lors d'une première sortie, il y a un mélange d'excitation et d'appréhension. On se demande si l'on va tenir la distance, si le dénivelé sera difficile à gérer ou encore comment se déroulera la nuit en pleine montagne. Mais c'est justement ce qui rend l'aventure intéressante. Les premiers pas permettent de trouver progressivement son rythme. Très rapidement, les paysages commencent déjà à faire oublier les efforts. Le sentier s'élève tranquillement à travers les alpages, notre première étape de la journée nous mènera jusqu'au refuge de la Valmasque. À mesure que nous gagnons de l'altitude, les panoramas deviennent de plus en plus impressionnants. Les sommets du Mercantour se dévoilent progressivement tandis que la vallée s'éloigne derrière nous. L'air est pur, le silence n'est interrompu que par le vent et quelques cris d'oiseaux. Chaque pas nous plonge un peu plus dans cet environnement sauvage et préservé. C'est l'une des grandes richesses de la montagne, cette capacité à nous éloigner du quotidien en seulement quelques kilomètres, pour retrouver un rythme plus simple, au cœur de paysages exceptionnels. Nous nous trouvons maintenant sur le barrage du lac Vert, le premier grand lac de cette série de 3 lacs. La vue est magnifique. Les eaux calmes du lac contrastent avec les reliefs rocheux qui l'entourent, offrant un paysage typique du Mercantour. Juste devant nous, le refuge de la Valmasque est déjà visible. Pour Sandrine, qui découvre aujourd'hui l'univers de la randonnée en montagne, chaque nouvelle étape est une petite victoire et l'occasion de profiter pleinement de ces paysages exceptionnels. Le refuge n'est plus qu'à quelques minutes de marche. Nous allons bientôt pouvoir faire une pause avant de poursuivre notre aventure au cœur de ce magnifique parcours. Après notre passage au refuge de la Valmasque, nous reprenons le sentier en repassant sur le barrage du lac Vert, pour poursuivre notre route vers le lac du Basto. La fin de journée approche et nous commençons à penser à notre futur bivouac. Mais avant cela, la montagne nous offre un magnifique spectacle. Sur les hauteurs, plusieurs bouquetins attirent notre regard. Quelques jeunes individus, mais aussi de superbes mâles aux cornes impressionnantes. Ces rencontres rendent cette randonnée encore plus mémorable et mettent un véritable baume au cœur avant de continuer cette belle journée de marche. Après plusieurs heures de marche, nous arrivons enfin au lac du Basto. C'est ici que nous avons choisi d'installer notre bivouac pour la nuit. Dans ce cadre exceptionnel, au bord du lac et entouré par les sommets, nous prenons le temps de monter le camp et de profiter du calme de la montagne. Cette soirée sera placée sous le signe du repos et de la récupération,
afin de reprendre des forces avant d'attaquer le chemin du retour dès le lendemain. Une belle façon de conclure cette première journée, bercée par le silence et la beauté des paysages du Mercantour. Ça y est, la nuit est passée. Après une bonne récupération au bord du lac du Basto, il est déjà temps de reprendre le chemin du retour. Avant de partir, nous prenons soin de vérifier que notre emplacement de bivouac est parfaitement propre. En montagne, il est essentiel de ne laisser aucune trace de son passage, afin de préserver ces lieux exceptionnels. Nous faisons ensuite le tour complet du petit lac, profitant une dernière fois de cette atmosphère paisible avant de repartir sereinement. Et comme souvent en montagne, une belle surprise nous attend. Nous croisons un magnifique bouquetin, particulièrement calme, qui nous laisse tout le temps de l'observer et de le photographier. Un moment privilégié qui fait le bonheur de Sandrine et qui restera sans doute l'un des plus beaux souvenirs de cette randonnée. Après cette rencontre inoubliable, il est temps de reprendre notre progression et d'attaquer la montée en direction du col de la Valmasque. Les efforts reprennent, mais avec des images plein la tête et une motivation renouvelée. La montée jusqu'à la baisse de la Valmasque s'annonce assez raide. Le sentier ne nous fait aucun cadeau, et chaque lacet demande un peu plus d'effort que le précédent. Sandrine peste un peu tout au long de l'ascension, mais comme je lui répète souvent, ça fait partie du jeu. En montagne, il n'y a pas de sommet ni de col sans une bonne montée à gravir. Malgré les difficultés, elle ne lâche rien. Pas après pas, avec du courage et beaucoup de volonté, elle continue d'avancer. C'est aussi ça, la randonnée, se dépasser, repousser ses limites et savourer encore davantage l'arrivée. Nous atteignons enfin la baisse de la Valmasque. La satisfaction est à la hauteur de l'effort fourni. Il reste encore de nombreux névés, vestiges de l'hiver, qui nous obligent à progresser avec prudence et ralentissent un peu notre marche. Une fois cette portion franchie, il ne nous reste plus qu'à entamer la descente, avec le sentiment d'avoir relevé un beau défi. Il est 13 h. C'est le moment idéal pour faire une pause bien méritée et reprendre des forces avant d'entamer la longue descente qui nous attend. Une bonne pause repas est toujours la bienvenue après les efforts de la matinée. Juste avant de repartir, nous prenons le temps d'immortaliser les paysages. Au loin, on distingue une ancienne caserne militaire, perchée dans un emplacement particulièrement spectaculaire. En imaginant les conditions dans lesquelles les soldats vivaient ici, on ne peut qu'être impressionné par ce site chargé d'histoire. Après cette petite pause, nous reprenons tranquillement notre progression en direction du refuge de Fontanalba. Une halte qui nous permet de souffler quelques instants avant de poursuivre les derniers kilomètres jusqu'à Casterino. Finalement, nous arrivons à notre point de départ. La fatigue est bien présente, mais elle est largement compensée par la satisfaction d'avoir bouclé cette magnifique randonnée. Sandrine comme moi sommes heureux d'être arrivés. Pour célébrer cette belle aventure, nous nous offrons un petit panaché bien frais, une récompense simple mais tellement appréciée après tous les efforts fournis. Nous repartons avec des souvenirs plein la tête, des paysages grandioses, une nuit de bivouac inoubliable, de belles rencontres avec la faune sauvage et, surtout, le plaisir d'avoir partagé cette aventure ensemble.
J'espère que cette randonnée aura donné à Sandrine encore plus envie de continuer à explorer la montagne, et que cette vidéo vous donnera, à vous aussi, l'envie de partir découvrir ces merveilleux sentiers.